Dans nos précédentes vidéos, vous avez eu les représentants des ministères des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, du ministère de la jeunesse et de l'éducation civique et du ministère des mines et du développement technologique. Ils ont présenté les stratégies d'accompagnement déployées par les différents ministères en direction des jeunes entrepreneurs camerounais. Cependant, on se pose la question de savoir si ces stratégies sont-elles vraiment fiables. Sur la question s'est prononcé le politologue Valère Bessala. Nous proposons son regard sur la question recueillie à la première édition des Awards des jeunes porteurs de projets qui se sont déroulés du 16 au 17 novembre dernier à l'hôtel de ville de Yaoundé. Je vais commencer par là où maître si maître est là, c'est justement pour nous montrer qu'il faut un accompagnement. Et elle vient de nous dire que de temps en temps, ils font de la charité. Ça veut dire en d'autres termes que aucun avocat d'affaires n'accompagne une entreprise ou un jeune promoteur pour ses beaux yeux. Donc en fait, créer une entreprise ou accompagner un promoteur coûte cher. Vous voyez, donc c'est pour cela que lorsqu'elle intervient ici, on trouve immédiatement une explication sur la politique des deux ministères que nous avons, c'est-à-dire particulièrement le ministère de la Jeunesse et le ministère des petites et moyennes entreprises, c'est-à-dire qui ont plutôt capté cet accompagnement-là à leur niveau et l'ont rendu administratif et institutionnel afin de réduire justement peut-être les heures des avocats d'affaires sur les jeunes entrepreneurs, parce qu'en fait, il faut dire que ce sont des professions libérales, c'est-à-dire que les avocats d'affaires vivent justement du fait qu'il y a des demandeurs de services à leur niveau. Donc, si les jeunes entrepreneurs ne vont pas vers eux aussi n'auront pas du grand amour. Donc, les ministères des petites et moyennes entreprises et de la jeunesse se sont donc rendus assez actifs dans le secteur de l'accompagnement afin justement d'aider des petits porteurs qui ont peut-être souvent le capital pour créer une entreprise, mais qui n'ont pas peut-être le capital pour se faire accompagner. Mais on comprend aussi que ces ministères sont allés ultra petits, c'est-à-dire plus loin. C'est-à-dire que vous n'avez même pas d'argent parfois pour créer votre entreprise. Et bien, on vous donne cet argent-là après des procédures, comme cela nous a été édifié ici. Mais en plus, on vous accompagne dans la matérialisation de votre entreprise, c'est-à-dire dans la mise en œuvre jusqu'au fructus, c'est-à-dire jusqu'à la production des fruits de cette entreprise-là pour vous-même et pour la société. Donc, moi, votre question est une très bonne question, mais elle m'amène à entrer plutôt dans un autre domaine, c'est-à-dire celui selon lequel la jeunesse, en fait, a un problème systémique avec les textes de loi dans la création des entreprises. J'ai entendu des exemples qui ont été pris. Regardez par exemple le ministère de la Jeunesse au MINMESA. La plupart des exemples qu'ils ont pris, c'est des exemples d'entreprises agricoles. Or, vous allez vous rendre compte que les textes de 1974, ce sont des textes essentiellement iniques de nos jours. C'est-à-dire qu'un jeune qui est né après 1974 ne peut pas demander d'entrer en propriété sur un terrain du domaine national. Parce qu'on va lui dire, monsieur, parce que les textes disent clairement que pour justifier d'un titre, il faut que vous soyez né avant cette période. Parfois, vous voyez, donc, on est obligé, par exemple, d'utiliser le nom de grand-père ou le nom de grand-mère ou de l'oncle qui est né en 60, et après, dans la procédure, on introduit notre nom et on se retrouve avec un titre foncier. C'est très difficile. Vous voyez que l'accès à la terre est déjà un facteur limitant pour les jeunes entrepreneurs. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte que l'élément qu'il soulevait tout à l'heure, c'est-à-dire quand je viens, je veux 10 millions pour créer, je ne sais pas moi, une plantation de tomates, et quand on lui donne l'argent, il s'évapore. Parce qu'en fait, parfois, il rencontre ce problème au village. Parce qu'il va trouver les 10 hectares où il a beau avoir le projet. Peut-être l'oncle lui a fait des promesses, mais quand l'argent est déjà à la porte, les problèmes commencent. Ça devient notre souci parce qu'ils ne peuvent pas gérer ce genre de problème au niveau du ministère. Mais dans les villages et dans les arrondissements, voilà les problèmes réels qu'on a. Mais je crois aussi que sortons du domaine agricole, allons même dans la création de l'industrie de transformation. Aujourd'hui, moi, j'ai un problème avec cette affaire où on continue encore à encourager, je parle maintenant sous le contrôle de l'aîné honorable Mott, les plantations de cacao, les plantations de café honorable. Vous et moi, vous savez que
lorsque le blanc, je caricature l'affaire, il achète notre kilo de cacao à notre grand-père à 1000 francs ici à Douala, free on board. Le même kilo de cacao lui permet par exemple de fabriquer, selon les stats, 20 plaquettes de chocolat suisse d'une valeur de 5000 francs chacune. Ça veut dire qu'avec 1 kilo de cacao de notre grand-père, il réussit à faire un bénéfice de 99 000 francs. J'ai enlevé les 1000 francs d'achat du kilogramme de cacao. En d'autres termes, nous continuons à cultiver des choses que nous ne consommons même pas. Et pourtant, nous avons un véritable problème sur le modulateur. C'est-à-dire, voilà la question du pain. On a parlé du blé la fois dernière. Toute cette année, c'était des choses que nous importons et pourtant que nous pouvons cultiver. Pourtant, pourquoi ne pas encourager, et là je m'adresse par exemple au ministère des PME et de la jeunesse, pourquoi ne pas encourager dans vos projets ou bien spécifier la nature des projets ou encourager davantage un certain type de projet qui peut avoir un impact direct sur le développement. Parce qu'ouvrir le financement, ouvrir l'accompagnement à tout type de projet, à mon humble avis, n'encourage pas le Made in Cameroun, n'encourage pas la production locale qui impacterait sur notre développement. Pour moi, je souhaite, je sors par là, que les ministères, les politiques dans cette zone-là puissent mettre un accent, encourager les jeunes entrepreneurs qui font dans ces matières-là qui nous permettent immédiatement de rentrer en compétition avec l'international, avec les autres nations africaines et les autres nations dans le monde. Face à la réaction de Valère Bessala, les représentants des ministères présents ont tenu à apporter des précisions sur un certain nombre de points, notamment le domaine de prédilection des financements accordés aux jeunes entrepreneurs camerounais. Quels sont donc ces domaines de prédilection? Quels sont les critères qu'il faut valider pour être sélectionné? Écoutons ensemble. Je voudrais vraiment, à la suite de M. Valère Bessala, rebondir sur sa dernière préoccupation. On se comprend bien, mais j'ai envie de dire que c'est des aspects qui sont déjà largement pris en compte par les pouvoirs publics de manière générale. Dans son cadre stratégique, d'orientation stratégique, la SND 30, le gouvernement a défini un ensemble de secteurs prioritaires en prenant en compte certains des éléments que M. Valère Bessala relève, notamment le fait que nous devons produire ce que nous consommons. Et les stratégies d'accompagnement, les dispositifs d'accompagnement mis en place tiennent largement en compte ces aspects-là. C'est-à-dire, de nos jours, il est difficile, dans un contexte par ailleurs qui est marqué par la raréfaction des ressources, on peut le dire ici, il est difficile d'accompagner un jeune dont le projet ne s'inscrit pas dans le cadre de la matérialisation des orientations prioritaires. On parle beaucoup de l'agriculture, c'est parce qu'on a mis l'agriculture, j'ai envie de dire, au centre de toutes les préoccupations, de toutes les priorités. C'est pour ça qu'entre des projets de divers secteurs, les projets relevant du secteur agricole seront toujours priorisés. Je ne pense pas que ce soit même une spécificité du ministère des PME, même dans les autres ministères qui développent des programmes d'accompagnement, cela est fait. En réalité, ça remet en lumière la question du choix, de la pertinence des accompagnements effectués, de l'impact que ça peut avoir. J'ai envie de dire pour le ministère des PME par exemple, on ne conçoit pas en ce moment qu'on accompagne des projets en priorité qui sont en dehors des cadres des 9 secteurs prioritaires qui ont été définis par le cadre stratégique national. C'est ce que je voulais dire. Merci. 1 minute à Joël Wapet, également pour votre intervention. Valère a certainement fait allusion au ministère en charge de la jeunesse et de l'action civique. Allez-y en 2 minutes, je vous en prie. Merci, monsieur le modérateur. Je voulais juste rassurer le grand frère, monsieur Valère, qu'au ministère de la jeunesse, pour contourner l'accès à la terre, je l'ai dit ici, nous demandons aux maires et aux chefs traditionnels de nous donner des espaces à travers des attestations de disponibilité des sites. Nous avons tenu un comité de crédit l'année dernière dans le cadre du FONICH. Nous avons fait appel au MINIT pour nous aider et au ministère de l'Agriculture pour nous aider à encadrer cette terre pour qu'on n'ait pas de problème par la suite avec les autochtones. Ensuite, le second aspect,
il a parlé de l'agriculture. Je voulais dire qu'au lycée de la jeunesse, nous avons 4 domaines prioritaires. L'économie numérique, l'innovation technologique, l'industrie artisanale et l'agriculture sans plage. Si un jeune veut être financé, il ne rentre pas dans ces 4 grands domaines, il n'est pas financé, il n'est pas sélectionné. En plus, il y a un autre critère, il faut être âgé entre 15 et 35 ans et être camerounais. Voilà, c'est la petite précision que... Et pour aller un peu loin, actuellement, le président de la République, le 10 février 2021, a parlé du fonds de garantie en faveur des jeunes. Le ministère de la Jeunesse est actuellement en train de travailler sur ce dossier. Si tout se passe bien, je pense que les jeunes entrepreneurs ici en salle auront une garantie pour le financement de leur projet. Merci. Merci également, Joël Wapet. On a compris votre position, en tout cas en ce qui concerne la défense de chacune de vos institutions ministérielles respectives. Mesdames et messieurs, l'accompagnement des petites et moyennes entreprises solutions sur les formations innovantes, garantissant l'industrialisation du Cameroun, l'employabilité assurée des jeunes.